bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur TV7 dans votre émission le 19h Sport Top Foot. On est ravis de vous retrouver comme chaque mercredi soir pour parler de l'actualité des Girondins de Bordeaux, mais également du football amateur. On recevra dans quelques instants le président du district de Gironde, Alexandre Gougnard, et on prendra également la direction du Haillan pour rencontrer Adama Diop. Mais juste avant, on va parler de cette 5e journée de National 2. Les Girondins de Bordeaux se sont inclinés 2-1 sur le terrain de Saint-Malo, jugés trop timides et sans véritable réaction. Les Bordelais ont déçu et leur entraîneur Bruno Irles n'a pas mâché ses mots après la rencontre. Revivez cette rencontre avec les commentaires de Laurent Brun et Hervé Bunet, ancien attaquant des Girondins. J'aurais bien aimé m'entretenir avec le secteur offensif dès le lundi pour leur expliquer 2-3 trucs. Allez, c'est parti, le coup d'envoi est donné par monsieur Cardon. Allez, attention, ce ballon perdu par Walid El Hadjal. Là, c'est la met dans l'axe. Ouais, c'est bien joué, Bangoura devant le but et c'est but. 1-0 marque du score. Et voilà, c'était depuis quelques minutes possible. C'est devenu réalité. Bangoura, vous l'avez senti, Hervé, ce ballon au sol dans l'axe. Exactement. S'il la met dans l'axe, il se retrouve tout seul. Malheureusement, au pire moment de cette première mi-temps, juste avant que l'arbitre siffle, je pense, la fin de cette première mi-temps, on prend un but. Bangoura, il devance Trichard au sol, hein. C'est très bien joué ce centre. Voilà, Trichard est un peu juste et du gauche, il ajuste dans une espèce de geste taclé. Ça s'anime pour l'instant dans les derniers mètres. Magnifique but. Une action collective bien construite et Carmagnon qui double la mise pour Saint-Malo, 78e minute. Les buts sont bien amenés, Hervé, hein. Voilà, mais encore une fois, ballon tout à l'heure c'était de la gauche, là c'est de la droite, la défense bordelaise prise à revers. Et oui, ça part du côté gauche où on essaie de donner le ballon à Bassa qui... Ouais, un peu court. Ouais, mais pour lui faire Bassa, là, on voit bien le bon ballon qui voit son coéquipier tout seul démarqué. Ah, il la prend bien, hein, sur une, pied droit, posé, placé. Très bien joué, même si je crois qu'elle fait un petit rebond juste devant. Très bien repris. Dans la catégorie supérieure, on retrouve le statut de professionnel. Allez, pourquoi pas maintenant, Manaï dans la surface du gauche. Il a juste magnifique but. Joué super. Allez, pourquoi pas y croire. 84e minute, un petit enroulé du gauche, plein axe, petit filet imparable. Super bien joué, il a profité de l'appel de balle de nos attaquants, que ce soit Étondé qui a fait un appel de balle pour essayer de demander le ballon sur le côté droit. Il a profité, on va aller voir, hein. Villette qui fait un appel de balle et voilà, qui permet au capitaine de Saint-Malo de le suivre, ce qui lui a ouvert le chemin du filet. Et c'est très important de parler des appels de balles, vous voyez. Voilà. Je parle du buteur et c'est pour ça que les duos aux commentaires existent. Allez, la dernière peut-être, et si c'était la bonne, eh ben non. Non, c'est vraiment... L'arbitre l'a oublié. Terminé, l'US Saint-Malo s'impose chez elle 2-1. Première victoire pour les Bretons cette saison en championnat. Non, il mérite de gagner ce soir, il mérite avec ses qualités. On a été, nous, trop scolaires en première période. On a manqué j'avais parlé de caractère déjà en début de saison, j'en reparle à nouveau. Dans cette division, dans cette catégorie, il ne suffit pas d'être beau, de bien jouer, peut-être que c'est ce que voulait dire mon collègue, d'avoir une supériorité. Les occasions, on n'en a pas en première. En deuxième, on montre plus de caractère, c'est un peu plus fou, mais au moins on essaye de provoquer la chance. Et ça, il faut que mes joueurs l'apprennent, parce qu'on va en avoir besoin cette saison. Ouais, bien sûr, on ne peut pas se réjouir à notre niveau d'un but personnel lorsqu'on fait une défaite comme ça. Après, en seconde mi-temps, on a montré qu'on avait encore les ressources. On a eu énormément d'occasions. Le score aurait pu tourner en notre avantage, mais il faut prendre des leçons de ça et avancer.
Et cette nouvelle défaite face à Saint-Malo met un coup d'arrêt, tout comme Angoulême et Bayonne. Poitiers fait match nul face aux Herbiers. Seul Choré s'impose lors de cette journée de National 2. Au classement, Poitiers reste deuxième, Angoulême est quatrième, Choré dépasse les Girondins de Bordeaux et Bayonne chute en bas du classement. Et dernier match de ce long bloc avant le début de la Coupe de France, Bayonne recevra Choré, Poitiers se déplace sur la pelouse d'Avranches et le derby entre Angoulême et les Girondins de Bordeaux. Adama Diop, milieu de terrain des Girondins de Bordeaux. Ça vient de mon grand frère. Depuis tout petit, je regardais ses matchs. C'est vraiment lui qui m'a transmis ça. Et voilà, depuis, j'essaie vraiment de le rendre fier, quoi, et de rendre fier toute ma famille. Voilà. Raconte-nous un peu l'histoire de ton frère. Mon frère, il a joué en Mauritanie. C'était un très bon joueur là-bas. Après, quand il est arrivé en France, c'était un peu plus compliqué, même s'il a fait 2 ans. Mais il n'a pas eu la chance que j'ai eue d'avoir une bonne formation, de pouvoir aller m'entraîner à chaque fois, tout ça. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment de profiter de ça. Et voilà. Il a pu te transmettre quoi exactement, ton frère avec Franchement, regarder les matchs tout le temps, me ramener au stade, vraiment me transmettre la passion, quoi. Il y a une équipe que vous supportez quand vous regardez devant la télé? Franchement, c'est un fan du Barça. Ouais. C'est un fan du Barça, et voilà. Fan du Barça aussi? C'est ça. Aujourd'hui, voilà, tu viens de Bergerac et maintenant tu découvres Bordeaux. Comment tu as vécu un petit peu cette saison à Bergerac? Ça a été un peu compliqué la saison dernière en Dordogne. Comment tu l'as vécu au sein du groupe? Oui, un peu compliqué, mais je retiens quand même du positif à Bergerac. On avait un très bon groupe, un très très bon groupe, vraiment. On s'entendait tous bien. Après, sur le terrain, c'était un peu plus compliqué, mais on s'est arraché toute l'année. On a pu décrocher le maintien. Et voilà. Franchement, c'était une saison qui m'a vraiment permis de progresser, jouer des matchs, apprendre tout ce que j'avais besoin. C'était Voilà. progresser surtout dans le jeu? Dans le jeu, dans le mental, ça m'a vraiment apporté. Dans tous les aspects où j'étais un peu moyen, j'ai pu progresser dessus. Ils m'ont laissé le temps, ils m'ont fait confiance. Alors là, je leur remercie. Même dans les moments difficiles d'une saison comme à Bergerac, on apprend aussi? On apprend tout le temps. Même dans l'échec, on apprend. On perd des matchs, on apprend. Tu gagnes tes matchs, tu apprends. Dans le foot, tu apprends toujours. Il n'y a pas de... Tu apprends toujours. Raconte-nous un petit peu ton histoire. Donc, tu as fait pas mal de classes jusqu'à arriver à Bordeaux. Comment tu décris toutes ces étapes entre Bergerac, on va parler de la Mauritanie dans un instant, et aujourd'hui Bordeaux? Comment tu décris un peu toutes ces étapes? C'est des étapes qui m'ont permis de grandir. D'ailleurs, moi, j'ai commencé le foot à l'Intrépide d'Angers. C'est un club qui est dans mon quartier à Angers, où j'ai fait mes petites classes là-bas jusqu'en U13. Ensuite, je suis parti au SCO d'Angers, où j'ai fait 1 an centre de formation là-bas. Ensuite, après ça, à partir de U17, je suis parti à Cholet. Voilà, après, je suis resté un bon petit moment à Cholet, quoi, jusqu'à aller toquer en équipe première et faire quelques matchs en national. Voilà. Angers, quand tu as appris que tu allais intégrer ce centre de formation, c'est un club qui fait rêver quand on arrive de quartier C'est à ça, côté d'Angers? c'est ça. Raconte-nous un peu. C'est le grand club de la ville. Tout le monde a envie de jouer là-bas. Et voilà, moi j'ai réussi à décrocher ça, quoi, parce que j'avais beaucoup d'amis qui avaient les mêmes objectifs que moi. Et voilà, c'est bien de... Voilà. On sait qu'il y a très peu de joueurs qui arrivent en Ligue 1 ou dans l'équipe première comme ça. Quand on est beaucoup de jeunes avec des amis à toi dans le centre de formation, comment on arrive à s'entraider pour arriver à votre objectif? Comment ça marche? Déjà, comme vous êtes tout le temps ensemble, il y a une cohésion qui se crée. Vous devenez une famille. Du coup, quand on est une famille, on est ensemble. Et on a les objectifs communs, mais on peut s'aider, on se motive pour aller chercher les objectifs. Si ce n'est pas à Angers, c'est ailleurs. Voilà, ce n'est pas une fin en soi, quoi. Qu'est-ce qui t'anime dans ce nouveau défi aux Girondins de Bordeaux? Déjà, le club, c'est un grand club. Tout le monde connaît les Girondins de Bordeaux, partout en France, dans l'Europe. Et voilà, on a un objectif qui est clair, tout le monde l'a dit. Et je suis venu vraiment pour atteindre cet objectif-là. Aujourd'hui, ça ne se refuse pas, même quand Bordeaux est en 4e division, ça ne se refuse pas. Bordeaux, ça ne se refuse jamais. Pourquoi ça ne se refuse pas? Ça ne se refuse pas. Parce que c'est vraiment... moi, je suis un joueur de N2, quoi. Avoir des infrastructures comme ça, ça me permet de gagner du temps. Gagner du temps dans mon évolution pour atteindre mes objectifs, aider l'équipe, voilà. Comment exactement Bruno Irles
comment Bruno Irles va un petit peu t'utiliser au milieu de terrain. C'est quoi un peu, qu'est-ce qu'il te demande exactement match après match, week-end après week-end, ça va être quoi exactement ton rôle? Objectif numéro un, on veut gagner tous les matchs, ça c'est normal. Après, moi, dans mon rôle du milieu de terrain, c'est plus les efforts, faire les efforts déjà, même si on est moins bien, faire les efforts. Ensuite, participer au jeu, aider l'équipe à progresser, récupérer des ballons et faire jouer les coéquipiers, être décisif. C'est quoi ton style de jeu au milieu de terrain? Moi, je suis un milieu de terrain box-to-box, je dirais, qui est capable de défendre, qui est capable d'attaquer, qui est capable de faire jouer. Voilà. Dans la percussion aussi. Est-ce que tu penses que cette étape Girondins de Bordeaux peut te faire franchir un cap aujourd'hui? Pas qu'un cap, plusieurs caps. Lesquels, par exemple? Plusieurs caps, comme déjà la montée. Plusieurs caps, ça c'est un cap de franchi. Après, Est-ce que c'est un cap personnel pour toi? personnel et pour la ville, pour ma famille, il y a beaucoup de gens qui nous suivent ici, des supporters. Voilà, on a beaucoup de gens à rendre fiers et on est en mission. On l'a dit, tu arrives dans un club historique. Quand on découvre toutes ces infrastructures, toute cette histoire, quand on sait qu'il y a tellement de grands noms qui sont passés par là, c'était quoi le premier ressenti quand tu es arrivé pour la première fois ici? T'es animé par... t'es déterminé quoi. T'es déterminé, t'as tout de suite ce truc qui est en toi, qui forcément t'as envie de bien faire les choses. T'as envie de prouver que toi si tu peux, pourquoi pas être là, remettre le club où il était, voilà. T'es animé ça par ça quoi, tous les jours et on travaille pour ça. En fait, il n'y a pas réellement besoin de motivation, on l'a tout de suite quand Non, on voit tu tout l'as, ça. tu l'as, parce que tu sais pourquoi tu viens. Tu sais pourquoi tu viens. Aujourd'hui, est-ce que tu veux t'imposer à Bordeaux, mais comment? Par la parole, sur le terrain, peut-être dans le silence aussi? Comment tu veux t'imposer un petit peu dans cette Moi, je veux m'imposer par le travail. Simple, le travail. On va parler maintenant de cette carrière internationale, hein, jeune aussi. C'est ça. La Mauritanie. Tu as porté ce maillot en U20 et U23, ça change quoi dans la tête quand on porte ce maillot? Déjà, tu es international, tu joues pour ton pays. C'est une autre dimension, j'ai envie de dire. C'est une autre dimension, c'est un autre cap de franchi. Tu dois rendre fier ton peuple, te donner à 100%. Et voilà. Ça te travaille au quotidien, cette expérience internationale? Tu la sens comme un atout aussi? Ouais, c'est un atout qui te permet de... C'est un petit statut, quoi. Tu es international, c'est une fierté. Il est à l'aise, hein. C'est ça. Comment ça s'est déroulé justement ta première sélection avec les moins de 20 ans? Comment on a réussi à te voir? Comment ça s'est passé exactement? Ils m'ont contacté. À l'époque, j'étais à Cholet. J'évoluais. Je m'entraînais souvent avec la nationale quand même. Mais je n'avais pas encore fait d'apparition. Mais ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de faire la CAN U20. En premier temps, je suis venu un mois en préparation là-bas avant. Ensuite, on a fait la CAN. Et c'était vraiment l'une de mes plus grandes expériences dans le football. Aujourd'hui, une belle expérience qui t'aide au quotidien, aujourd'hui même sur les terrains avec les Girondins de Bordeaux. Qu'est-ce que tu retiens, ça c'est plus des questions d'actualité, qu'est-ce que tu retiens pour l'instant de ce début de saison avec les Marinés Blancs aujourd'hui? Début de saison, il faut enchaîner. Là, le seul mot que j'ai à dire, il faut enchaîner match par match. Avoir le même état d'esprit qu'on a eu au dernier match, c'était vraiment top. Et ça va le faire. Tu sens qu'il fallait ces 2 matchs au match but, certes, ouais, ça... le match nul et la défaite, mais pour lancer la La machine. défaite nous a beaucoup permis d'aller chercher. C'est grâce à la défaite un peu qu'on est allé chercher ces 3 buts, quoi. On était vraiment sur les buts, tu peux voir la joie du public, la joie des joueurs. Tout le monde était ensemble, c'est comme une petite délivrance. Tu sens qu'il y avait une pression qui s'est enlevée après cette victoire et surtout ce premier but marqué? Après, la pression, non, pas forcément. Tu l'as tout le temps, la pression, mais il faut juste savoir la gérer. C'est une question de savoir gérer ta pression. Et voilà, et les joueurs, ils sont prêts. On va faire quelques questions maintenant en dehors du foot. C'est quoi qui t'anime en dehors du foot? Moi, en dehors du foot, j'aime les choses simples. Hein. J'aime les autres simples, retrouver des amis. Vraiment, même marcher pour... J'aime les choses simples, discuter avec mes amis, mes parents. Je suis beaucoup famille aussi. Beaucoup famille. Voilà, proche de la famille, mes amis, vraiment, des choses simples. Pour mieux te connaître également, est-ce qu'il y a un moment dans une journée type de match qui est le plus marquant? Est-ce que c'est l'arrivée en bus? Est-ce que c'est l'échauffement? La première mi-temps? C'est quel moment que tu affectionnes le plus?
Quand le match il commence. Quand le match il commence. C'est là où je suis dans ma bulle, je suis prêt. Pareil, est-ce qu'il y a une musique qui te donne envie, qui te met directement dans le match aussi? Non, pas forcément. J'ai pas forcément de musique favorite ou quelque chose comme ça qui me permet de mettre dans mon match. Pour terminer, si tu avais une phrase à graver chez les gens à Bordeaux, ce serait quoi comme phrase? Allez, Bordeaux.